Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Twitch ou YouTube de Yellow. Aujourd'hui on se retrouve pour un live de rentrée, live qui devient habituel puisque tous les ans maintenant, depuis 3 ans, on fait un live de rentrée pour vous parler de tous les jeux à sortir jusqu'à la fin de l'année, mais aussi vous donner envie pour l'année d'après. Je suis en compagnie de Pierre-François et de Xavier. Bonjour. Pierre-François qui représente la localisation et Xavier qui représente l'édition. Alors, petite définition pour que vous soyez OP. La localisation, c'est quoi? C'est les jeux qui sortent dans des pays étrangers et qui sont très intéressants, que nous, on souhaite proposer en français pour les francophones. Donc, Pierre-François, il travaille avec des partenaires étrangers, des éditeurs étrangers. Il repère des jeux, il négocie. Exactement. Xavier, l'édition, lui, c'est des créations qui sont faites par des auteurs et qui viennent nous voir, qui nous proposent des prototypes et on voit si on le fait. Et donc, c'est de l'édition propre. Voilà. Donc il y a 2 types de jeux qu'on propose et donc c'est pour ça que nous avons ces 2 représentants. Comme ça, vous savez pourquoi, qui parle, à quel moment, qu'est-ce que c'est. Parce que c'est pas pareil. Mais on aura l'occasion d'en discuter. On espère que vous allez bien. Ils sont arrivés, ces zinzins là, avec beaucoup trop de jeux. C'est-à-dire que moi, j'étais venue. J'avais fait mon petit taf, machin, avec ma petite feuille, ma petite liste, tranquille. Rien de bien méchant. Ben non. Les mecs, ils sont arrivés avec des sachets de fous malades et ça déborde. On a dû rajouter une table à devant, ça déborde. Regardez, c'est dégueulasse. Ça fait 3 heures qu'on est sur ce studio avec Alex pour essayer de rendre le truc un peu joli. Ils arrivent et paf, ils déballent plein de trucs. Première question, Pierre-François. Est-ce qu'on a de l'actu sur Mindbug? Je sais que oui. Et donc, oui, on a de l'actu sur Mindbug. Donc, on a déjà envoyé en traduction les 2 prochains Mindbug Beyond en anglais, donc qui s'appelleront Évolution Suprême et Éternité Suprême. Donc, en fait, c'est 2 Mindbug qui rajoutent des mécaniques. Donc, c'est des stand-alone. Donc là, j'en ai un. J'avais le proto. Mais pour le proto de Beyond Evolution, nous, ça sera la boîte normale standalone comme le jeu de base que l'on a. Et en fait, ce que ça apporte, le Evolution, ça a maintenant une mécanique en plus. C'est-à-dire, au lieu de poser une carte ou d'utiliser une créature pour combattre, on peut aussi utiliser une action sur une créature pour la faire évoluer. Et elle peut évoluer en 3 stades, et au stade 2, elle est plus forte, et au stade 3, elle est vraiment très 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 forte. Donc voilà, il y a encore plus de raisons de mindbugger une carte qui peut évoluer dès le départ. Ouais. L'éternité, ce que ça apporte vraiment, en plus de nouvelles créatures et de nouvelles synergies, c'est une mécanique avec des pouvoirs qui se déclenchent une fois que les créatures sont dans la défausse. Et donc là, vraiment, ça change vraiment toute la stratégie du jeu, parce que on réfléchit à 2 fois avant de tuer une créature. Ça peut être un pouvoir positif ou un pouvoir négatif une fois que c'est dans la défausse. Et pour Mindbug, ce qui va arriver en même temps que les jeux, ça sera... donc ces 2 boîtes-là, standalone, ça sera aussi pareil que le jeu de base, ça sera à 18€, jouable indépendamment avec toutes les règles et tout ce qu'il faut dedans à la base. Et on va aussi faire des tapis. On aura 4 modèles de tapis. Ça, c'est prévu pour... Ça va arriver en même temps, normalement, dans le même conteneur. On a des images qui s'affichent à l'écran. et des sleeves. Voilà, donc ça sera les bonnes boîtes. Ouais. Exactement. Et des tapis et des sleeves aussi qu'on vendra à peu près. Ce sera pas pour des tournois. Qu'on distribuera dans toutes les boutiques, c'est pas nous qui vendrons. On nous parle d'une big box. Est-ce qu'un jour il y aura une boîte un peu plus grosse pour mettre tout ce barda? Marvin était là avant l'été et il l'a déjà en tête, mais il n'y a rien qui est développé, il n'y a pas assez de jeux qui existent pour l'instant pour le justifier, mais il l'a déjà en tête, donc sûrement. Après, dans le Kickstarter, elle était quand même fat, la boîte. Oui, c'était une boîte aimantée et tout ça. Mais là, moi, alors oui, ça dépend de ce qu'on attend par Big Box. Quand on attend le jeu de base avec tous les stand-alone et tout ça,
oui. Ou est-ce qu'on Oui, entend moi, je une boîte pensais de à une boîte de rangement? rangement, mais j'en sais rien. Je sais pas ce que la personne pensait. Mais une boîte de rangement, il y aura sûrement à terme, puisqu'il y a d'autres jeux en développement, ils ont plein d'idées, les 4 auteurs fourmillent d'idées, adorent le jeu, et le jeu est un succès, donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Carrément. Le booster de cartes promo Mindbug, on en avait déjà parlé. Où est-ce que ça en est? J'ai pas l'info, on en a... On en a en stock, une faible quantité. Il faut voir avec les commerciaux comment on distribue ça. Comment les distribuer. Voilà, on n'en a pas fait des masses. Donc oui, mais on ne manquera pas de communiquer dessus dès qu'on a un moyen de les distribuer. Ok. Et dernière question pour Mindbug, je pense qu'on aura fait le tour. On nous demandait si c'était dispo sur BGA ou s'il y avait des projets que ce soit dispo sur BGA. Non, parce que et ça veut dire que, et je rêve, il n'a pas vu l'interview de Marvin qui était incroyable. Donc va sur YouTube, choqué et déçu franchement. Va sur YouTube, regarde l'interview de Marvin, elle est ouf, elle est trop intéressante. Et il y dit qu'ils sont en train de développer une appli propre pour Mindbug. Donc d'ailleurs, c'est ça qui est en cours. On n'a pas communiqué dessus, mais Nerdlab nous a déjà prévenu. Ils sont en train d'organiser le premier championnat mondial de Mindbug en ligne avec l'application, avec la bêta de l'application. Donc il va être en cours avec une finale en décembre, quelque chose comme ça. On communiquera sur les réseaux de toute façon en temps voulu. Mais voilà, si vous êtes vraiment très intéressé, vous pouvez dès maintenant vous renseigner sur le site de Nerdlab. Je pense qu'ils ont communiqué dessus déjà. Voilà. Yes. Ok, on passe à autre chose. Je vois une question incroyable. Pourquoi n'y a-t-il pas de jeu avec des canards? C'est en effet une question qu'on se pose tous. Mais je me demande s'il n'y a pas une créature un peu canard dans Mindbug. Si, sans doute. Il y a des oiseaux, mais il n'y a pas forcément de canards. Mais après, un jeu, mais pas chez Yellow, il y avait Canardage qui était un classique et tout ça. On y pense tous. Mais ouais, chez Yellow, il n'y a pas de canard? Bon, écoutez, on y pensera. On y pensera, merci. Un copain a créé un petit jeu sur le cirque qui devait sortir chez Yellow. Est-il prévu de le sortir avant la fin de l'année? Tiens, ça s'adresse à Xavier. Oui, j'imagine que c'est pour moi. Avant la fin de l'année, non, malheureusement. Flip Circus, oui, ça s'appelle. Je pense qu'il parle de Flip Circus, effectivement. Et non, pour 2023, c'est pas prévu. Ce sera pour 2024. J'en parle un peu plus ou... Oui, avec joie. Flip Circus, c'est un jeu pour 2 ou 4 joueurs qui est assez retors, qui viendra dans la gamme Sakia Ringmaster, voilà, qui est un autre jeu de Yellow, de la localisation. Qui est de la loca pour le coup. Ouais. On a copié un peu le format de boîte et du coup, on aura aussi un petit jeu dans ce même format. Tu veux dire. Oui, de sac. Et donc c'est un jeu pour 2 joueurs aujourd'hui dans lequel les 2 joueurs vont s'affronter, donc c'est un peu de mémoire mais surtout beaucoup de tactiques dans lesquelles il y a 5 types d'artistes du cirque qui sont en cercle, tous représentés 3 fois dans des pions qui sont recto verso, et au recto et au verso ce sont pas les mêmes faces, et il faut les déplacer en fonction de leur pouvoir et leur manière de se déplacer pour qu'il y en ait 3 qui soient côte à côte. Parce qu'ils sont tous en 3 exemplaires. C'est du sacré casse-tête, ouais. Oui, ça brise les neurones, mais c'est très rapide, très nerveux, et on a tout de suite envie de rejouer. C'est ça. Top. Alors, je vous vois dans le chat, mais je vais vous prouver que je lis tout le chat avec vos questions un peu cheloues. C'est quoi le meilleur burger de voyou? On dirait qu'il y a des Nancéiens dans la place. Et à quand un jeu imaginé par Lorraine? Écoutez, pour l'instant... dans très longtemps, parce que vraiment, il n'y a rien dans la tête. Sonia, la commerciale, il y a beaucoup de choses dans la tête, mais pas Sonia, la commerciale, a longtemps essayé de nous en redonner de ses protos, mais c'est vrai. on a toujours refusé jusqu'à Alors si, j'ai un proto que j'ai fait avec Xavier. Ah, oui. On a un jeu avec Xavier qui est incroyable, on l'a fait avec Aurélie aussi. Il est ouf, mais... Mais on ne l'a pas travaillé et la concurrence a sorti un jeu identique peu de temps après. Purée, bien sûr. Mais les idées de génie, on n'est pas les seuls génies dans le milieu. En parlant de cirque, merci à Yokami de trouver
des liens. Three Ring Circus de Devir est-il prévu chez Yellow? Je crois que oui, non? C'est à l'étude. C'est à l'étude. Voilà. Ok. Sûrement, mais voilà, on verra. C'est pas confirmé Ok. encore. Rien de sûr. Exactement. Mais on espère, j'ai l'impression. Ouais. Il a l'air vraiment bon. Ben ouais. Toi, tu l'as testé du coup. Oui, il est très agréable. C'est un initié sur la thématique du cirque où on se balade pour faire ses spectacles dans les États-Unis. Ok. Voilà. N'en parle pas trop parce qu'on a tellement de choses à raconter si on commence à raconter. Celui-là, il n'était pas prévu dans ma Les liste. jeux qui sont pas prévus. On est dans la merde. Alors là, c'est pas ma faute. Hein. On a commencé par des jeux qui sont pas du- Attendez, je me remets dans le... Parce que là, je me fais happer par le chat, en fait. Et au moins, Je tu me le lis. remets dans le... Mais bien sûr, je le lis, évidemment. Je vous lis tous, les gars. Ok, on repart dans mon conducteur. On demandait une date pour Robinson Crusoe. J'avoue, les gars, ça fait un bail qu'on vous en parle. Donc, moi, je vais lancer des PF sur le dos. Et après, il va se débrouiller. Il y a eu des très gros retards de la part de Portal, une gestion de projet assez compliquée chez eux. On a finalement validé les fichiers Il y a pas le longtemps. mois dernier, mais on n'a Ok. toujours pas les... Enfin, on avait... Pour la petite histoire, en février dernier, on avait envoyé les fichiers, on avait déjà validé les e-proofs et tout ça, puis on s'est rendu compte... Les bons à tirer, oui, pardon. Ouais. Et on s'est rendu compte d'erreurs, et là, il y avait encore des erreurs, donc... Purée de pommes de terre. Alors des erreurs liées à Portal pour toutes les langues, vraiment sur la base, et tout ça, des choses qu'ils préfèrent modifier avant. Donc bon, d'un côté c'est bien parce que du coup on est sûr d'avoir les bons fichiers, mais d'un autre ça fait plus d'1 an que ça traîne. Donc c'est encore flou. Là normalement c'est bon, on reçoit les fichiers à valider pour normalement ce mois-ci, et début 2024 ça devrait arriver. Ok. Mais bon, c'est tellement long ce projet que je ne promets rien. Très bien, mais est-ce que tu peux nous dire si ça contient l'extension Contes et légendes? Alors non, il n'y a pas les extensions. Nous, ce qu'on a fait là, pour être clair sur Robinson Crusoe, c'est la version clair. qui existait déjà avec l'open and play dedans. Donc, c'est-à-dire que le jeu de base maintenant aura le tutoriel pour commencer à jouer, parce qu'on s'était rendu compte que vraiment le frein pour Robinson Crusoe, c'était les règles qui sont assez complexes. Donc maintenant, il y a un pas à pas pour arriver à y jouer dans toutes les boîtes dès l'origine. On a aussi imprimé une petite quantité de l'édition collector, donc c'était exactement la même chose, mais en plus grosse boîte avec quelques figurines. Voilà, c'était vraiment la version qu'ils avaient sur GameFound. Et aussi, on a travaillé en parallèle sur l'extension Book of Adventure, donc le carnet d'aventure, qui est un livre avec tous les scénarios qui existaient déjà, les scénarios fan-made qui existaient déjà, plus des nouveaux scénarios, où vraiment là du coup ça donne une rejouabilité quasi infinie au jeu, quoi. Voilà, un livre que de scénarios classés par différents types, par thématique, par difficulté, voilà, vraiment un gros boulot sur le carnet d'aventure. Voilà pour Robinson Crusoe et l'ensemble qui sortira. Le reste, on va voir. On verra, oui. Donc de même, on verra pour l'extension Voyage du Beagle. Exactement. On a capté. Ok, je te lance, parce que je pense qu'on a fait le tour sur Robinson, je te lance sur Unmatched. C'est quoi de neuf pour Unmatched? Sur Unmatched, on va avoir le Aventure qui va arriver. Qui va arriver normalement pour... on espérait décembre, mais finalement je pense que ça va glisser sur début d'année, donc à confirmer. Il y a eu quelques petits retards de production, donc ça sera Unmatched Adventure. Donc là, en fait, sur ce Unmatched là, c'est comme une boîte de 4 joueurs Unmatched classique, où on pourra jouer Nikola Tesla, Golden Bat, Dr. Jill Trend et Annie Christmas. Voilà, donc ça c'est les 4 personnages de base où on peut jouer comme un Unmatched normal en confrontation. Mais en plus il y a tout le matériel pour que ça devienne coopératif, où on va pouvoir se battre contre l'envahisseur martien ou contre l'homme papillon. Donc l'homme papillon qui va essayer de détruire tous les bus de la carte, tous les ponts, pardon, tous les ponts de la carte, et l'envahisseur martien qui va essayer d'envahir tous les territoires de la map,
avant que l'on gagne. Donc, Si vous êtes plus curieux, on avait fait un live plus conséquent dédié à Unmatched et à quoi? On avait parlé d'autre chose, de Mindbug peut-être. ouais, je pense. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. On montre, c'est sur notre chaîne YouTube. On montre les figurines, on montre le plateau. Enfin, oui, montre peut-être pas le on plateau. détaille beaucoup de choses Mais avec les on rentre visuels. beaucoup plus dans les détails, donc si Ouais. vous êtes curieux, je vous invite à regarder cette vidéo-là. Juste ce qu'il faut savoir, c'est que c'est mélangeable avec tous les autres matchs. En On peut plus, prendre bien d'autres sûr. personnages pour faire la campagne coop. On peut prendre ces personnages-là pour affronter d'autres personnages. Enfin, c'est vraiment une boîte très complète. Et sur un match aussi, ils ont annoncé à Oui. la Gen Oui, Con, donc c'est il y a vrai. juste, on a le droit juste de parler Ouais, du titre, mais ça sera un match Sun's Origin, donc qui est sur la thématique japonaise. bien sûr. Voilà. Et Sun's pour le Origin. reste, on communiquera en temps voulu. Et il y a d'autres choses qui arrivent pour l'année prochaine. Mais on va le faire. On va le faire. Pour ceux qui se posent la question. On va tout faire normalement sur un match. Il n'y a pas de raison. Sauf, voilà, parce que je vois, hein, je vous vois, vous êtes vraiment des coquins. Je veux le Marvel. On a dit qu'on faisait pas. Alors, il est disponible uniquement en anglais. En Oui, fait, c'est ça. on n'a pas obtenu les droits pour des traductions dans d'autres langues, parce qu'il n'y a pas que la langue française qui nous intéressait. Il y a d'autres Ouais. langues aussi. On a d'autres partenaires partout dans des pays. Donc, c'est le Marvel, le Jurassic Park, le Buffy, Et Bruce Lee. le Bruce Lee. Ont été signés pour faire que de la langue anglaise et on n'aura pas les droits pour faire d'autres langues que la langue anglaise. Donc si vous les voulez, il faudra prendre la version anglaise. Les prochaines ça. licences hors Marvel, Jurassic Park, hors les licences qui existent déjà, dans les prochains contrats négociés, incluront aussi le droit de faire la langue française. Voilà. Oui. Il y aura des choses. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On nous demande s'il y aura de la créa française pour Unmatched. Mais ça, on nous avait déjà demandé ça. On s'est posé la question, on se pose toujours la question. On en a déjà parlé avec Restoration Games. Sur le principe, ils sont OK que nous, on développe des choses. Après, Ouais. c'est toute une question plus financière. Est-ce que passer autant de temps sur créer une boîte Unmatched, mais juste avec un potentiel en francophonie, Oui. c'est pas forcément judicieux. Donc, quel personnage on trouve qui peut aussi parler à l'international? On l'a toujours en tête. C'est quelque chose qu'on. Voilà. Puis en plus, on a Rémi Mathieu qui est fan d'Unmatched et qui aimerait beaucoup travailler sur la gamme. Oh. Donc, voilà. Donc, c'est quelque chose qu'on a en tête, mais il n'y a rien de concret pour l'instant. C'est ça. Pour Unmatched, je pense qu'on a fait le tour, les amis. Passons à Bunny Kingdom. Est-ce qu'on a du nouveau pour Bunny Kingdom? Oui, Tout à fait. Où est-elle? Derrière toi. c'est là. Donc, une micro-extension pour Bunny Kingdom qui s'appelle Bunny Express. Elle sera prévue à autour de 8 €, je crois. J'ai mal noté le prix, j'ai mis 21, c'est pas du tout ça. Ah non. J'espère pas. Ça va Pas être du autour de 8 tout. €. Donc c'est toujours Richard Garfield aux manettes et Paul Maffaillon qui illustre. C'est prévu donc pour fin du mois, fin de ce mois, oui, 29 septembre. Et donc ça ajoute une nouvelle mécanique qui permet de marquer des points d'une nouvelle manière. Donc il y a une gare centrale qui est posée sur la table, enfin sur le plateau au début de la partie. Et ensuite, à partir de cette gare, on va ajouter des rails qui vont venir se placer entre les cases et qui vont créer donc différents chemins. Et si le chemin de fer passe, ou si vos cités sont près du chemin de fer, vous allez marquer des points en fonction de la majorité. Et donc vous allez pouvoir gagner de plus en plus de carottes d'or grâce à ça. Ça ajoute des nouveaux objectifs, des nouveaux jetons, voilà, plein de choses dans une toute petite micro-extension. Oui, tout à fait. Bah, nickel. On a d'autres choses de prévues pour Bunny Kingdom qu'on peut évoquer? On travaille toujours activement sur cette IP, mais c'est encore trop tôt pour parler de la suite de ce qui se passe, mais on est... Non, mais ça me va comme teasing. Hein. Je peux dire qu'on est en recherche active d'illustrateurs sur le prochain gros projet dessus. Oh oh. Voilà.
Et pour continuer un peu dans la vibe, est-ce qu'on a d'autres jeux prévus avec Garfield, avec Richard Garfield? Oui, pareil sur King of Tokyo, parce que chez Yellow, c'est Richard Garfield, c'est King of Tokyo avant tout. Et Bunny. Oui, Bunny. Mais historiquement, ça reste quand même King of Tokyo, je dirais. Et donc, oui, on travaille avec lui aussi sur, pareil, un jeu qui arrivera l'année prochaine. Et là aussi, non, c'est pas en recherche d'illustrateur, parce que l'illustrateur a été trouvé, il a fait les tests, ils sont validés. Ouais, Il va commencer à travailler avec plus de sérieux dessus. j'ai vu et passer voilà. ça. Très bien. Parfait. Merci. Ensuite, on passe d'un sujet à un autre. Non, mais il faut qu'on ait un bon rythme. Il est 17h30. Oui, il y a Mindbug aussi écrit. Il y a Mindbug aussi, ouais. De ouf. Même si son nom n'est pas en premier, quand même. Non. Non, c'est Marvin, Tristan Kudal et Scafelias. On nous demandait si la réédition de l'Ascension était toujours prévue, parce que c'est vrai qu'on en a parlé il y a un moment, et puis on n'en a plus trop parlé. C'est toujours dans les tuyaux, ça prend un peu plus de temps que prévu parce qu'on cherche à faire une boîte un petit peu plus petite, je sais pas si on réussira. Ah ouais, Mais elle est là. c'est vrai qu'elle est grosse, hein, Ouais, cette elle boîte. elle est assez costaud. Mais voilà, donc mais c'est déjà traduit et voilà, on fait les derniers détails pour voir si on peut adapter le plateau pour avoir une boîte un peu plus compacte et faire ça. Mais voilà, c'est toujours dans les tuyaux. Ouais, voilà. Ça c'est l'idée, mais on verra ce qu'on fait. Ouais. Je regardais si j'avais. Est-ce qu'on va éditer les 75 extensions d'Ascension ou juste le jeu de base? On va commencer par le jeu de base version Bien sûr. 10e anniversaire. Hein, et C'est ça. très certainement, milieu ou fin d'année prochaine, le Ascension Tactique. Déjà, il y a le Ascension Tactics, ouais, Voilà, qui mais là, n'est pas une extension. Qui est un standalone, qui est beaucoup plus gros, avec des standees, qui est un deck building avec du contrôle de territoire. Voilà. Mais ça, on aura le temps d'en reparler parce que c'est dans plus longtemps. Tout à fait. Pour continuer dans du deck building, quid de Shards of Ouais. Infinity. Mais c'est les mêmes auteurs, du coup, c'est fait par Stoneblade En plus, Entertainment. ouais, c'est vrai. Je suis forte, hein. Ouais. Ben, Shards, il y a eu un Kickstarter récemment, mais en fait, le Kickstarter, c'était uniquement... il y avait quelques petites nouveautés avec des choses à découvrir. Ouais. Mais c'était principalement le jeu de base avec les 2 extensions qui sont déjà sorties en français avec des nouvelles illustrations. Donc là, on réfléchit pour voir. On pense que c'est un peu tôt pour le sortir, mais on réfléchit pour une version retail et pour voir comment amener le matériel supplémentaire aussi sur le marché francophone. Mais la majorité des choses. Oui, parce qu'on est à jour. On est à jour. On est à jour. Il n'y a pas de nouveauté qui arrive à part la réédition Big Box qu'il y a eu sur Kickstarter récemment. Ok. Parce que Shards of Infinity, il y a vraiment trop peu de Ingéminex. Oui, c'est... Excusez-moi. Voilà, il y aura peut-être des nouveautés. Voilà, mais ils sont pas contre. Ils ont repris la gamme. Là, c'est vrai qu'ils sont pas mal sur Ascension en ce moment. Ouais. Mais ils ont toujours idée de développer Shards parce que c'est leur bébé avec Ascension. Donc, je leur fais confiance pour qu'il y ait des nouveautés. Ah, c'est les cartes qu'il faut combattre dans la rivière. Attends, quoi? Bah non, mais ça, c'est Ascension. Non, le Ingéminex, c'est ça? C'est dans l'extension. De quoi? Des cartes, c'est une nouvelle mécanique dans une des extensions. De Shards? Oui. Ok. Non, bah, du coup, ça me fait penser à Ascension, moi, cette mécanique. Mais... Oui, il y a aussi cette mécanique dans certaines cartes d'Ascension. Ouais, c'est les mêmes auteurs. Mais c'est ce qu'on appelle le Ingéminex. Est-ce que je prononce très mal le truc? C'est très bien. Ok. Non, j'ai l'impression qu'on se moque de moi. Non, pas qu'on se moque, mais que je dis de la merde. Ok, bon, on va arrêter ça tout de suite. On va passer sur un autre dossier. Est-ce qu'on prévoit la réédition du jeu Naufragé? Alors là, on est dans des questions hyper... Parce que Naufragé, les gars... C'est... Oui.
effectivement. Et il était sorti, il me semble, à peu près en même temps que, à l'époque, en même temps vieillissant. que Robinson déjà. Et je crois que Robinson, quand il était à la concurrence, avait fait de l'ombre à Naufragé de mémoire, parce que c'était 2 jeux sur le même thème. Ouais. Mais du coup, non. La réponse est non. C'est pas prévu. Voilà. Vous savez maintenant. Ok, Xavier, tu peux garder la parole. On va parler un peu de Get On Board. On nous demandait donc si, parce qu'il y a une version solo dans le Get On Board qui est sorti Oui. cette année, Paris et Roma. Paris et Rome. Et on Pardon. nous demandait, L'accent. ouais, j'aime bien. Ouais. Stracciatella, gelati. On nous demandait s'il y avait une version solo de prévu, enfin, s'il y avait une adaptation des règles pour jouer en solo au premier Get On Board, donc Londres et New York. London. On n'a pas encore travaillé dessus, mais Ouais. avec l'auteur, on peut tout à fait voir si le tableau donc des points pour évaluer son scoring de fin de partie est le même ou pas entre les 2 boîtes de jeu. Je pense qu'il y aurait des petites modifs, donc il faut juste qu'on fasse des tests à la chaîne pour voir effectivement quels sont les scores moyens et le score maximal théorique, et puis on verra bien ce que ça donne dans le nouveau tableau. Et j'ai cru voir aussi que quelqu'un réclamait les cartes japonaises, les plans japonaises. J'allais te demander ça, mais on est tous à l'affût du chat, regardez, on Eh vous bien, lit tous. malheureusement, la réponse est non. C'est Ok. trop compliqué à mettre en place parce que c'est extrêmement cher pour réadapter par rapport au visuel pour être cohérent dans la gamme avec la version Yellow. Et donc non, il n'y a pas de... Parce que, bon, pour ceux qui ne comprendraient pas forcément la question, Get On Board, c'est sorti au Japon originellement. 2018, je crois. Sous le nom Let's Make a Bus Route. Let's Make a Bus Route, yes. Et du coup, il y avait un plateau, ça se passait pas à Londres et à New Non, York. ça se passait dans la ville chère au cœur de l'auteur Sahashi, donc c'était à Kyoto. Ouais. Voilà. Après, il pourrait y avoir une carte Kyoto un jour. Il pourrait y avoir une version japonaise. Non, c'est pas prévu parce qu'à chaque fois on se tourne autour de moyens de transport emblématiques. Donc il y a eu le bus pour Londres, il y a le métro pour Paris. Voilà, donc à Kyoto, quel est le moyen de transport emblématique? Voilà, je ne sais pas si le bus de Kyoto est connu à travers le monde. Ouais. Et il y a de la nouveauté de prévue pour Get On Board, tant qu'on y est? Pas pour l'instant, non. Il faut voir comment le jeu se portera, quelle vie il connaîtra à l'export, et on pourra trancher à ce moment-là, mais c'est encore trop tôt pour se prononcer. Ok, parfait. Je note une petite question. Et je passe à la suivante, du coup. Alors, question intéressante. On nous demandait si on allait continuer à faire des jeux Yellow Expert sans thermoformage. Et là, c'est là que ça peut être intéressant d'en discuter parce que, en effet, dans la gamme Yellow Expert, vous pouvez retrouver des jeux comme Cora, Ancient Knowledge avec des beaux thermoformages, etc. Et vous pouvez retrouver des jeux comme Les Runes perdues de Narak ou Through the Ages avec en effet des sachets. Ouais. Pourquoi? Et là, c'est Pierre-François qui va répondre. Ok. Donc c'est pour moi. Non, je peux répondre aussi, mais bon, je me suis dit que... Il n'y a pas de souci. La gamme expert, en fait, du coup, on a commencé la gamme expert avec une localisation, donc un jeu qui existait déjà à l'étranger qu'on a ramené pour le marché francophone. On respecte généralement ce que font les partenaires, et c'est vrai que nous on a beaucoup de jeux experts de la part de CGE. En fait on a commencé le partenariat depuis avec Through the Ages. Ça a été un des premiers jeux localisés par Yellow, et donc on était de suite sur une gamme assez experte, et CGE fabrique tout en République tchèque, en Europe, et c'est vrai qu'ils ont ils n'ont pas l'envie principalement de faire des plastiques traits. On respecte totalement ça. C'est aussi un process de production différent, etc.
Et voilà, donc c'est pour ça que nous, on respecte ce qu'ils font et on ne fait pas du travail en plus pour créer Ouais, un c'est ça. plastic tray parce qu'on ne gère pas forcément la production. Oui, c'est ça aussi la différence. Oui, et puis Xavier, en plus, qui crée nos plastic Alors trays voilà, en et après interne. vous avez donc Xavier qui lui est à l'édition, si vous avez bien suivi au début du live. Et donc Xavier, toi systématiquement, nous dans nos jeux, on propose des thermoformages, presque systématiquement. Non, je dis Il y a systématiquement, c'est en faux. fait, il y a les Des cales en fois, ça peut carton être ou du les cales en carton, plastique. Oui. c'est vrai, Mais effectivement, il y a toujours une cale dans nos jeux. Mais c'est sûr que ça a un coût et ça Ouais. a forcément un impact sur le coût public au final, quoi. Donc, Bien sûr. Et comme ces jeux fabriquent enfin même tout en Europe, en Europe, c'est pas forcément les mêmes prix non plus. Donc, C'est ça. En fait, c'est des choix d'édition. Et les choix d'édition, c'est des choix d'édition, c'est pas forcément des choix de localisation. Il y a voilà. aussi Devir qui a cette stratégie Ouais. de ne pas faire de plastic Oui, tray on avec faisait beaucoup Bitoku, Bitoku, la cathédrale rouge, etc. clairement. Et là, c'est La plus un Cremosa, choix, c'est pas forcément un produit en Europe, mais c'est plus un choix de gain de place. Ils aiment bien faire des petites boîtes, quoi. La cathédrale rouge avec un plastic tray devrait être un peu plus grand, etc. Généralement, les boîtes qui viennent de notre partenaire Devir sont très très remplies sans Ouais, c'est clair. plastic tray. Donc avec le plastic tray, on devrait imaginer des choses. Voilà, exactement, des choix éditoriaux de chaque partenaire. Ouais, c'est ça. Voilà. Qui sont pas forcément en effet les choix éditoriaux que Yellow fait quand il fait de l'édition. Exactement. Mais comme le dit Santorine, vive l'origamisation. Voilà, faites des petites boîtes. Voilà, vous pouvez adapter si ça vous gêne. Mais en effet, on va continuer de faire comme ça. En tout cas, on va continuer de faire de temps en temps des thermos et de temps en temps pas. Voilà, merci pour ce petit point informatif, très intéressant. Est-ce qu'on aura du nouveau prévu dans la gamme, la toute nouvelle gamme Ouvrez et Jouez? Alors oui. C'est une gamme de nos amis de chez Cosmos. Exactement, non. Pour l'instant, on a Alligator, Porco Crasso et My Gold Mine. Oui. Et là, on doit tester, on n'a pas encore reçu l'exemplaire de pré-production pour le tester, mais 3 Minutes Crazy Coffee. Et donc, ça va être une nouveauté qu'on regarde pour essayer de faire. Donc, il est possible que oui, parce que c'est une gamme qui marche plutôt bien. Et pour Cosmos, de toute façon, c'est une gamme qui marche très très bien parce qu'il y a eu récemment une vidéo de Shut Up and Sit Down qui a propulsé le jeu vraiment en avant. Et Quel jeu My Gold Mine. Ah, ok. C'est vraiment My Gold Mine qui est une très grosse vente pour eux sur le marché anglophone. D'accord. Voilà, donc ils ont de toute façon l'envie de continuer la gamme et nous on a forcément l'envie de les accompagner. Donc voilà, mais on teste d'abord pour être sûr que ça correspond et que ça peut rentrer dans notre catalogue. Tout à fait. Et on salue Patrice qui est dans le chat, qui n'hésitera pas à nous raconter des choses incroyables. Je n'en doute pas. Et tout se passe bien, Patrice. Oui, on est bien dans notre petit studio, dans nos petits canapes. Ok, passons à la suite. Pour Xavier, j'ai entendu parler... Alors là, je ouvrais les guillemets, ce n'est pas moi qui parle. J'ai entendu parler qu'il y aurait une suite aux Animaux de Baker Street. C'est pas définitif. On aimerait beaucoup, on travaille dessus, mais c'est un projet qui demande beaucoup d'intervenants, entre auteurs, illustrateurs, rédactrices aussi. Parce que tout le monde le sait, enfin tous ceux qui ont joué au jeu en tout cas apprécient beaucoup la qualité de l'écriture de Clémentine Beauvais. Et aussi ça demande des choix éditoriaux pour en revenir à ça par rapport à est-ce que c'est du standalone, est-ce que c'est de l'extension, quelle forme ça prend exactement, et ce sont des questions qui n'ont pas encore été tranchées, mais on a des envies, donc oui. Ça viendra, sans doute. Bah, clairement qu'on a envie. Enfin, moi, la première, franchement... franchement, je suis chaud. Ok, de chez Cosmos, on nous dit... est-ce qu'on a prévu de faire Noobs in Weltraum? Noobs in Weltraum. Oh, merci, dis donc. Xavier. Xavier pour l'accent allemand, Lorraine pour l'accent italien, et PF,
je vous le dis tout de suite, c'est pour l'accent espagnol. Exactement. Alors pour Noobs, oui, on a Ok. très envie de faire D'accord. les 2 boîtes. On a Bon. beaucoup aimé la proposition. Voilà, à voir quand est-ce que ça sera produit. Voilà, Je viens d'aller voir sur Google. c'est pour milieu d'année Ça prochaine, m'a je l'air très pense. sympathique. On est dans l'espace. C'est vraiment quelque chose qu'on mettra dans la petite sous-gamme qu'on appelle défi coop, où on doit vraiment tous faire. Je sais pas si vous connaissez Keep Talking Nobody Explode, le jeu vidéo. C'est un peu basé sur ça, où on doit se partager des informations pour arriver à débloquer la situation. On est vraiment des noobs Ok. en pilotage spatial pour la première boîte, et on doit essayer d'accomplir la mission. Et tous ensemble, on a des cartes avec des informations. Il faut essayer de voir qui a la bonne carte, la bonne information, communiquer énormément pour réussir les missions. Donc oui, on est très intéressé par le faire, mais j'ai pas encore de date et j'ai pas encore de fichier, donc ça va pas être pour tout de suite. C'était Bien pas sûr. dans la liste. C'est pas là. Ok. Ensuite, on nous demandait si il y aurait le retour des boîtes de rangement de Star Realms et Hero Realms. Oui, Pour Noël. pour la fin d'année. Bonne nouvelle. Ensuite, est-ce que il y aura des retours d'anciens jeux Yellow, des rééditions, des retours en stock marquants Moi, je peux peut-être, c'était pas Yellow à la base, mais on va reprendre la distribution de Ubongo, qui est un très grand classique pour plein de marchés. Donc il y a un jeu avec des polyomino où on s'affronte pour remplir la forme avec nos polyomino, que tout soit rempli le plus vite Et possible. ça, tu penses que c'est plus sur le marché depuis un moment? Ça fait un bon moment. Je crois que la dernière fois c'était Philosophia qui l'avait édité. Et c'est un très gros succès en Allemagne. Et c'est vrai que ça accompagne bien des jeux comme Quirkle dans notre catalogue, un peu familial, intergénérationnel, tout ça. Donc voilà, il y a ce jeu-là. Ok. Et en termes de réédition, je peux enchaîner aussi. Pour le mois d'octobre, il y a Clash of Clash. Magic Schools qui va sortir, et qui est une réédition d'un classique de Uwe Rosenberg et Hagen Dorgaten qui était du coup Babel. Voilà, Tout chez à Philosophia fait. avant. Ouais, exactement. Donc un retravail complet des règles, de l'ergonomie, du thème. La thématisation, la thématique. Oui, tout à fait. Dans et la ça gamme- sort très bientôt dans la gamme de joueurs. Dans la gamme de joueurs, 22,50 €, autour du 27 octobre. Enfin, le 27 octobre, Tout normalement. à fait. Donc, en vrai, on vous en parlera très bientôt sur nos réseaux. Je vois la question dans le chat pour innovation, et innovation, non, c'est pas au programme. On avait regardé, mais c'était compliqué à refaire, donc non. En effet, ce n'est pas prévu, les amis. Désolée. Ok, très bien. Xavier, Laurel. est-ce que tu peux nous en dire plus sur Château Aventure 2, Tout à fait. qui est en fait Aventure 2. Château Aventure 3? Oui. On Oui. va vous perdre, les amis. Effectivement, c'était quelle année? 2018, 19 18, je pense. 18, oui, ça, 2018. 17, peut-être. Est sortie 18. la première version Yellow de Château Aventure que je n'ai pas apportée, qui était dans une petite boîte avec 12 scénarios. Et le jeu a connu son succès. On a travaillé donc sur une suite Oui. et un recalibrage du boitage et du format aussi. Donc là, ce sera la suite. Alors, ça s'appelle la suite. Il n'y a pas de lien entre les scénarios. Hein, c'est vraiment pour montrer, hey, la suite arrive. Oui. Donc c'est 6 scénarios mais vous n'allez pas complètement les indépendants. numéroter finalement? Alors, c'est là où tu parles de 1, 2 et 3. Oui. C'est-à-dire que tous les prochains, parce qu'il y en a d'autres qui sont en cours de travail, de développement aussi, celui-là, c'est ce qu'on appellerait le 3, parce que à partir de maintenant, ils vont sortir 6 scénarios par 6 scénarios. Donc un livre contient 6 scénarios. Et donc on a encore du stock du tome, moi que j'appelle 0 du coup, avec les 12 premiers scénarios qui sont sortis en 2018. Et lorsque on va réimprimer donc ces livres-là. On va les scinder en deux. Donc ceux qui ont déjà la boîte de base, il n'y aura rien de nouveau pour eux. Ouais. Et donc il y aura tome 0 sera divisé en tome 1 et tome 2. Donc 2 livres de 6 scénarios.
Et on travaille déjà sur le 4. Voilà. Ouais, qui est déjà bien avancé. Oui, il est rédigé, on va chercher des illustrateurs. Ah Non, oui, il n'est pas encore illustré. illustré, ok, d'accord. Ah oui, alors qu'est-ce qu'il y a? Oui, voilà, les thématiques qu'on retrouve à l'intérieur. Tu commences pas, ils sont pas dans l'ordre apparemment. Le premier, oui. Tu dis, J'ai pas la dernière illustration de celui-là. Ça, un bon c'est pas à jour. assistant. Fais des efforts. Donc si le premier s'appelait Château Aventure, celui-ci s'appellera, le premier scénario s'appellera Princesse Aventure, et on va tordre le cou au cliché. Elle est si des badass, princesses. je l'aime trop. Le suivant c'est Super World, oui. Super World, donc dans un univers que vous pourrez reconnaître avec... non, on reconnait pas du tout. Ok. Bah, ça, avec non, je des sais tuyaux pas du et des briques des caisses en briques. tout. Aucune idée de ce que ça peut Le être. suivant, c'est Frigo Gogo. Vous allez être des aliments dans un frigo. C'est hilarant. Il est ouf. Et il est top. Il est hilarant. J'aime beaucoup le suivant parce qu'il est un peu retors. C'est Robot Aventure où vous allez être un petit robot coincé dans une mine et il va falloir trouver la sortie. Il Aventure qui lui a un côté un peu plus Minecraft où on va assembler plein d'objets ensemble pour faire de nouveaux objets et pouvoir pareil trouver la fin. Il y a également Les Vengeurs Masqués qui lui dans un univers cliché des super-héros avec différents pouvoirs. On va pouvoir aller trouver nos coéquipiers et utiliser leurs capacités pour s'en sortir. Encore une fois, à chaque fois, le but c'est de trouver la fin et voilà, c'est résoudre le casse-tête en fait ensemble Ouais, et c'est ça. bien s'amuser. Trop bien, on a hâte. Et donc, T'as dit quand? Ça sera début d'année prochaine, 2024, à 15 €. Ouais. Ok. Tu peux garder la parole et nous parler de... On nous demandait si on allait continuer de faire des Monster Packs pour King of Tokyo. Oui, on continue. Il y en a un qui est en travail. Bah, C'est vrai Richard que ça fait Garfield. longtemps qu'on en a pas Ça sorti. fait longtemps. Le dernier, c'était C'était les robots là? le Cybertooth. Cybertooth? C'est possible. Il y en a donc un qui est qui est en train d'être développé. Il n'y a pas encore d'illustration de commencer, mais mécaniquement, je crois que Florent a tout calibré et donc les illustrations pourront commencer. Et je pense que je peux parler du thème. Bien Eh sûr. bien, ça va tourner autour du catch et d'une ceinture et des masques à garder, à enlever, à démasquer les autres kaiju, les autres monstres, et surtout... Des kaiju catchers, c'est trop stylé. Voilà, et on va pouvoir faire des alliances et se taper dans la main comme sur le ring de catch. Luchadores, c'est ça. Oui. Ok, très bien. On passe à la suite. On nous demandait où est-ce qu'on en est avec Smash Up Disney. Alors, je peux lire la question en entier, s'il vous plaît. Pourquoi y a-t-il autant d'incertitudes sur le projet? Je ne sais pas si vous pouvez en parler. Blablabla. Il y a beaucoup de spéculations sur le pourquoi du comment. C'est moins facile d'exporter Smash Up Marvel, par exemple, ou un opus classique. Est-ce qu'on peut avoir un petit envers du décor sur l'univers jeu de société et son fonctionnement? Oui, on n'a rien à cacher avec Smash Up. De toute façon, Smash Up Disney, on était dessus. On voulait le faire, mais on voulait pas s'engager sur une quantité aussi importante que sur le Marvel, parce que il nous en reste beaucoup en stock. On n'a pas tout vendu du Marvel, donc on voit à peu près le potentiel commercial du jeu. Et donc, en fait, le souci, c'est que pour aller dans des volumes un peu plus en dessous de 5000, clairement, c'est très cher et ils ont de suite un très grand gap. Donc, on essayait de négocier un meilleur prix pour garder des marges correctes pour quand même, pour pas le faire pour rien. Et donc, en fait, c'est juste des soucis de négociation commerciale derrière Smash Up Disney. Voilà. Et par contre, sur Smash Up, on va très certainement confirmer la version anniversaire. Oui. Que l'on va faire, et on va commencer à travailler sur une autre micro-extension d'un autre deck. Alors on ne sait pas si ça sera Gobelin ou Mousquetaire encore, parce que dans la version anniversaire, il y a les moutons comme faction, donc voir si on en remplace une et tout ça. Donc voilà sur Smash Up. Et
Et je sais pas si j'ai le droit d'en parler, mais il y a une extension qui va sortir ou qui est sortie. Voilà, je sais pas trop leur planning, mais en tout cas, on est dessus, nous. Ok. Voilà. Oui, de toute façon, on suit bien la gamme, mais c'est sûr que pour des trucs un peu spécifiques comme des boîtes sous licence, il y a plus de... c'est moins simple. Mais sinon, tout ce qui est extension, on a toujours fait pour Smash Up. Très bien. Et si on peut parler aussi de la Big Box de Smash Up qui est en rupture de stock depuis un moment. Et pareil, compliqué pour la réimprimer. Elle ne sera pas réimprimée, contrairement aux boîtes de rangement de Star Realm et Rorelm qui arrivent pour fin d'année. Celle-là, elle n'a pas été réimprimée. C'est pas prévu forcément. Voilà. Mais on avait donc il existait avant une grosse boîte. Puis elle a été changée en encore plus grosse boîte, donc peut-être qu'un jour il y aura une encore plus grosse boîte. Tout est possible avec Smash Up. C'est possible, donc bon, peut-être qu'il faudra attendre ça, je sais pas. Mais voilà, c'est des produits assez spécifiques qui fait que c'est compliqué. C'est aussi un coût de transport important parce que c'est de la boîte vide dans un conteneur. Mais énorme en plus. Et c'est énormément dans un conteneur, on n'en met pas tant que ça. Mais ouais, bien sûr. Et c'est des coûts de transport très importants. C'est ça. Donc après, ça fait des prix de ouf, alors que c'est une boîte. Ouais, alors du coup, c'est donc écoutez, les enfants, vous allez me prendre vos petites boîtes à chaussures, là, et puis vous allez dessiner Smash Up dessus, et puis vous allez écrire la plus grosse boîte, la plus jolie boîte Smash Up. Moi, je propose des solutions. On s'interdit pas de la refaire, hein, mais là, pour le moment, c'est pas en cours. Voilà. C'est pas prévu, ouais. En attendant, vive l'origamisation. Ouais, c'est clair. Vive l'origamisation. Ok. On nous demandait s'il y avait une extension prévue pour BitOke, mais bien sûr qu'il y a une extension, vous le savez déjà peut-être. Exactement, qui arrivera normalement je me suis noté le 17 novembre au planning. Ok, donc pour la fin d'année, petite extension. C'est peut-être ambitieux, hein, donc, parce que je crois pas que c'est chargé. Bientôt à l'écran. Là, moi, je vois autre chose. Voilà. Donc là, c'est une petite extension restaurant, enfin Resutoren en japonais, qui apporte 3 modules avec lesquels on peut ajouter, on peut combiner ou pas, on choisit vraiment. C'est des petits ajouts de mécanique, voilà, rien de... Oui, il y a un petit easter egg dans cette extension. Ouais, bien sûr. Ah non, on le garde secret ? Ah, je sais pas. Je sais pas. Toi qui représente la communication, est-ce que tu veux qu'on communique ce soir ? Ouais, on communique de ouf. Il y a un petit easter egg. Pour ceux qui ont suivi la cérémonie de l'As d'Or, donc c'était une référence évidente, le jeu fil rouge qu'ils ont fait, qui s'appelle à la fin... Qu'on ne nommera pas ? Ah si, qu'on nommera. On nomme ou pas ? Je sais pas. Ah ouais. Après, non mais, c'est-à-dire que moi, si je le dis, voilà, mais bon, si tu veux le dire, dis-le. Ouais, c'est mange mon cul. Voilà. Et en fait, Devir a adoré la blague et a demandé d'intégrer une carte qui a juste le titre, voilà, pour le petit easter egg. C'est le titre d'une des cartes. C'est le titre d'une des cartes, voilà. Et vu que c'est clairement une référence à Bitoku. Voilà, donc E2Game sera ravi et ceux qui ont vu la cérémonie trouveront ça rigolo et c'était le but de la manœuvre. Très bien. Est-ce qu'on aura des nouveautés chez Andor ? Bien sûr, toujours des nouveautés Andor. Oui, pour Andor, déjà on a une nouveauté sur un Andor Junior, donc le Andor Junior, petite extension qui rapporte un nouveau personnage, un nouveau type de monstre et une nouvelle façon de scorer sur les mines quand on passe les mines. Donc voilà. Et la régie est passée directement à l'autre. Ok, mais ça, du coup, l'Andor, ça aussi, me suis noté pour le 17 novembre, l'extension d'Andor Junior. On verra si c'est arrivé à temps. Et le Andor Froid Éternel. Ouais. Donc là, qui est vraiment un stand-alone. Voilà, vous pouvez commencer par celui-là, qui est vraiment une boîte avec tout le nécessaire dans un univers d'Andor plutôt froid. Ouais, c'est ce à quoi on peut s'attendre, ouais. Voilà, donc là vraiment avec plusieurs légendes à l'intérieur, vraiment tout de A à Z
pour rentrer dans l'univers d'Andorre. Ok, d'accord. Donc on peut le faire même si on n'a jamais joué à Andorre avant. Exactement. Et est-ce que c'est ce que tu conseillerais ou pas? Ah oui, c'est une Ah oui, très oui, bonne ok. boîte pour commencer. Ah d'accord, ok, top. Très bien. On nous demandait si on avait des nouveaux jeux de bluff de prévus, type Time Bomb, tout ça. Alors les amis, on a quand même sorti là, cette année récemment Inside Job, avec de la traîtrise dedans. On a sorti Two Room and a Boom, avec du bluff. Qu'est-ce qu'on a sorti? Mais cette année, il y en a eu quelques-uns. Est-ce qu'on en a de nouveaux de prévus? Bah, moi, de suite, je pense à Feed the Kraken, mais c'est pour l'année prochaine, qui est vraiment... Ça sort les gros dos là. Hein. Ça sort les Allez, gros on parle de jeux de bluff. Là, je veux dire, il n'y a pas Bah, plus, vas-y, let's go, hein, ça part, pas hein. plus de jeux de bluff. Donc, ça se rappellera L'ombre du Kraken en français. Et on est vraiment sur un jeu à la Secret Hitler, dans une thématique de pirate, avec des pouvoirs par pirate, Ouais. un déplacement sur la carte du bateau. En fait, à chaque manche, il y a le capitaine qui prend 2 cartes et qui en met une dans un coffre, le navigateur qui prend 2 cartes qui en met une dans un Et coffre. oui, je me souviens, on avait fait une partie épique. Ouais. Et le navigateur, du coup, qui choisit entre les deux pour savoir quelle direction va prendre le bateau. Est-ce qu'il va aller tout droit, est-ce qu'il va aller à droite, est-ce qu'il va aller à gauche. Et il y a Ouais. plusieurs équipes, il y a 3 équipes. Donc, l'équipe des pirates bleus qui veulent arriver à la baie bleue, je ne me rappelle plus du nom. L'équipe Ouais. des rouges qui veulent arriver à l'espace rouge, et l'équipe du cultiste Mais oui, qui voue un culte au Kraken et qui veut se jeter en pâture au Kraken. c'est ça. Donc s'il arrive à se faire manger par le Kraken, il a gagné. Il est ravi. Voilà, avec plein de mécaniques, plein de petits pouvoirs, plein de trucs très fun. Et c'est vraiment un jeu qui se joue à grand groupe de 5 à 11. Et c'est vraiment très très bien. Voilà, donc c'est pour Il y a ça un qu'on- gros bateau dedans. un standy. Ah, en Un stand. standy. Voilà, dans notre version ne sera pas celle Kickstarter, ce sera une Bah, version c'est dans bien, les comme ça, on peut 36 le dire. euros. Très bien. Voilà. Et je sais pas si tu as une idée de jeu de bluff ou pas. Ah ouais. Il y a des choses qui sont en cours, mais pareil, je pense qu'il faut attendre avant de l'annoncer. Donc, Ok. Voilà. Pas de souce. On nous relance sur Queen's Dilemma, le dilemme de la reine. Est-ce qu'on va le faire? Est-ce qu'on va pas le faire? Où est-ce qu'ils en sont? Ils sont très en retard dans le développement. On attend plus d'informations avec le nombre de mots à traduire, enfin des données techniques pour prendre une décision finale. Voilà, ça ferait sens forcément à côté d'un dilemme du roi, mais il y a beaucoup de retard et on n'a pas toutes les informations encore pour vous dire quoi. C'est ça, c'est encore un peu flou. Et puis oui, on n'a pas assez de choses pour savoir. Il faut ils l'ont annoncé assez tôt en fait, et du coup, pour l'instant, il n'y a pas assez de billes. Ok, et ben si je peux lancer aussi Xavier sur donc on sort Ancient Knowledge là à la fin du mois. Exactement. Nous l'attend. travaillons déjà sur une extension. Oui, on travaille sur une extension et même encore d'autres trucs après, parce qu'on est vraiment, on adore ce jeu et on est, le public semble être là, donc on travaille déjà sur une petite extension pour l'année prochaine qui contient, alors j'ai pas le nombre de cartes à chaque fois, mais il y a des cartes qui viennent rajouter des monuments avec des doubles temporalités, donc ça ajoute une petite mécanique de... Voilà, quand je dis double temporalité, c'est-à-dire qu'il y a des effets qui s'activent à différents moments. Parce que jusqu'à présent, c'était soit quand elle est en déclin, soit quand elle est jouée, soit en phase de chronique. Et là, il peut y avoir deux moments. Il y a les cartes... un des reproches qui avait été fait au jeu, c'était les cartes pendant ta gueule, comme on les appelle dans le milieu, qui venaient un peu interférer avec le jeu des autres joueurs. Et elles n'étaient pas très nombreuses, mais du coup, il y a des cartes de remplacement qui restent dans le même esprit. Disons, si elles jouaient sur le savoir perdu, ben, les cartes jouent aussi sur le savoir perdu. Et voilà, elles sont toutes adaptées comme ça, mais sans l'aspect take that pendant ta gueule dedans. Donc voilà. Et il y a aussi des cartes qui permettent de jouer en solo, qui est une
campagne en fait, donc vous pouvez jouer soit une partie comme ça, soit une partie en plusieurs, une campagne en plusieurs parties, et du coup vous allez pouvoir débloquer des choses au fur et à mesure. Voilà, donc en gros, si ma mémoire me trompe pas, on ajoute, si on mélange le jeu de base et l'extension, une carte sur 5, c'est une carte de l'extension, et comme on brasse beaucoup le deck, le paquet de cartes, forcément. on les voit forcément, et donc voilà, elles seront pas du tout complètement diluées dedans. Ouais. L'extension aura un vrai impact sur le jeu. Oui, après, j'imagine que tu peux enlever des cartes. Oui, alors après, ça peut rompre l'équilibre, parce Oui. qu'il y a les couleurs qui sont importantes. Voilà, Ouais. donc, C'est clair. Oui, donc Unchained Knowledge, on en a déjà pas mal parlé. Si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller voir notre dernière vidéo sur notre chaîne YouTube. On a fait une partie avec Rémi, l'auteur. Et on a parlé du jeu, on a expliqué les règles, etc. Donc vous pouvez en savoir plus sur cette vidéo. Et ça sort le 29 septembre, c'est trop bien. Et vous pouvez y jouer dans plein de salons depuis quelques mois. Donc vous êtes déjà nombreux à le connaître déjà en fait. Ok, on nous demande si Château Blanc va sortir cette année. Oui. Eh oui. On a Je l'ai mis là-haut. même la copie de prod là derrière. C'est pas grave. Tu n'es pas obligé. C'est un jeu pour où on s'est basé aussi sur. On a été en même temps que Devir sur le process parce que Cathédrale Rouge est un succès pour nous. Et là vraiment on est sur les mêmes auteurs, la même taille de boîte, le même tarif en magasin. Ouais. Et donc, on a voulu les accompagner sur ce jeu dès le début. Donc, pour une sortie en même temps mondiale. Alors, eux, ils le sortent à Essen. Et nous... Oui, quelques semaines après. Nous, je crois qu'on le sort soit fin octobre, soit début novembre. Donc, moins d'un mois après, il y aura un magasin, la version française. Donc, voilà ce qu'on a voulu faire. Et donc là, vraiment, c'est pas du tout les mêmes ressentis, même si c'est les mêmes auteurs et tout ça. C'est vraiment, déjà, c'est dans la thématique japonaise. Et là, c'est un placement de dés où tout le sel du jeu, c'est qu'on va avoir uniquement 9 actions en tout et pour tout. Parce qu'une manche, on va jouer 3 dés. On va placer 3 dés. Ouais. Et donc, en 9 dés, on va devoir essayer de faire le meilleur scoring avec plein d'interactions et trois principales R pour placer les dés qui ne fonctionnent pas de la même façon. Et c'est extrêmement satisfaisant et voilà, c'est un jeu initié expert à 35 € dans le même format que Cathédrale Rouge. Donc, voilà. Tout à fait, mais qui est carrément différent de Cathédrale Rouge. Qui est totalement différent du niveau de la mécanique que Cathédrale Rouge. Ouais. Puisque là, on est sur un placement de dés. C'est ça. Pour continuer en Loka, donc là on va faire le tour parce que j'ai fait le tour des questions, figurez-vous les amis. On va faire le tour des sorties à venir pour cette fin d'année là. Et après, à la toute fin du live, on fera un petit tour d'aperçu de ce qu'on pourrait teaser pour 2024, si ça vous va. C'est très bien. Donc, écoutez, pour cette année-là, ce qui arrive... On a de la distribution, là, en même temps qu'Ancient Knowledge, avec Cyberion, qui est juste là. Ça sort le 29 septembre. Ouais, voilà. Donc là, c'est vraiment dans la gamme Oniverse de Shadi Torbé, donc dans laquelle il y a Onirim, il y a Castellion, Aérion, Nautilion, Sylvion... Et j'en oublie un, pardon Shadi si tu m'écoutes. Stellarion, tu l'as dit ? Stellarion, voilà. Oh, Stellarion, joli. Et donc, j'avais même pas trop écouté. Et là, on est vraiment donc toujours. là. Bon voilà, merci, bonjour, au revoir. Pardon. Non mais là, sur Sibéria, on reste vraiment dans le même esprit que toute la gamme. Donc c'est un jeu solo ou coopératif. Ouais. Sur laquelle on a un jeu de base qui est déjà avec une difficulté assez élevée et 5 extensions en plus pour renouveler l'expérience et toujours une petite figurine
et un magnifique effet quand on ouvre la boîte. Oui, c'est toujours ouais. très joli, Ouais. avec impatience. Ouais, donc voilà, avec pour la distribution avec impatience. Super. Et sur la distribution, tu veux que j'enchaîne sur Olé ou pas? Non, je ne veux pas que tu enchaînes sur... Bam, je lui casse tous ces trucs. Non, je trouve que c'est une bonne idée de partir dans l'ordre. Donc, en même temps, si je ne m'abuse, que Unchained Knowledge, nous aurons la sortie de Potage Sauvage. Tout à fait. Qui est ici. Ah, mais quelqu'un avait posé une question sur une réédition et finalement c'en est une. C'est vrai, oui, oui, c'est exact. Potage Sauvage, c'est un jeu de Rainer Knizia qui est dans la gamme cartes et c'est à la frontière entre le jeu de pli et un genre de jeu de défausse, disons, parce que un premier joueur va donc jouer une carte et les autres joueurs vont devoir jouer la même couleur dans le but de gagner le pli ou de le perdre. Alors au début de la manche, on va choisir une recette qui va vous dire vous voulez gagner des cartes bleues mais pas de cartes grises parce que les bleus vont vous faire des points et les grises vont vous faire perdre des points. Et donc vous recevez vos cartes qui vont être donc dans différentes couleurs, qui ont des valeurs aussi. Vous jouez une carte, donc comme dans un jeu de pli, on joue une carte et les autres joueurs doivent jouer de la même couleur. Et si la somme des cartes jouées atteint 10 ou au moins 10, eh bien le joueur qui a fait dépasser 10 regagne tout le pli. Ce qui peut être bien ou pas bien, parce que en fonction de notre objectif, on n'a pas le même que les autres joueurs, donc on va essayer de mettre les bons ingrédients dans la soupe. Et pour gagner ou les bons mauvais ingrédients, dans celle qu'on espère ou ne pas saboter prendre. les soupes des adversaires. Parce qu'il y a une couleur, la couleur grise, qui quand on la joue, la soupe, de toute façon, elle a plus un bon goût, donc on peut jouer ce qu'on veut dedans, et donc on peut pourrir les soupes des autres, et c'est toujours marrant. Oui, c'est un très bon jeu, un peu... c'est du jeu de pli d'ambiance, c'est très particulier. Et c'était donc, c'est la réédition de Too Many Cooks. Exactement, oui. Qui s'appelait en français Chaud devant ? Ah, Chaud devant, c'est possible, oui. C'est bien possible. Et donc c'est illustré par Jérémy Fleury maintenant. Oui, c'est vrai. Déjà préco Potage Sauvage, avec mon compagnon, on a beaucoup aimé ma partie avec Marion et Alex. Dis donc. Cool. La chance. Ensuite, Mino Dice. Ouais, vas-y, parle-en. Bien sûr, donc Mino Dice, on est sur un jeu de pli. Ah oui, la sortie de Mino Dice, normalement, c'est le 13 octobre. Ouais. Là, pareil, parce que là, Potage Sauvage, c'est un jeu de pli, mais un peu particulier. Là, pareil, c'est du jeu de pli bizarre. C'est le premier jeu. Pas de cartes. C'est le premier jeu dans la gamme Yellow jeu de dés. Donc, c'est un jeu de pli, mais qu'on a mis dans la gamme jeu de dés. Voilà. Donc, parce que en fait, c'est un jeu de pli avec des dés. Donc, il y a tout le feeling du jeu de pli où on va drafter. On va pas drafter, on va prendre du sac des dés de couleurs. En fonction de leur couleur, ils sont plus ou moins forts. Ils ont des valeurs ou ce sont des atouts. Et à chaque fois, au lieu de jouer une carte, en fait, on joue un dé, mais qu'on lance et qu'on fait rouler. Donc, il y a quand même le hasard de... On peut avoir un dé fort, mais qui fait un résultat nul, ou un dé faible qui fait un fort résultat, parce que souvent, il y a une phase qui change. C'est ça. Et ça crée des situations vraiment trop drôle. Délirantes, puisque c'est excellent. Et ça, c'est un des jeux les plus joués par l'équipe commerciale Les Midi. Clairement, il a fait l'unanimité chez nous et il est énormément joué les Midi. C'est très très efficace, oui, en effet. Donc, Mino Dice pour cet automne, en octobre normalement. Donc c'est cool. Et vous nous avez demandé, là dans le chat, j'avais vu déjà Quid de Ayla et l'éclat de la montagne. Okay. J'en ai pas parlé parce que oui, ça va sortir cette année. On espère décembre, ça aurait dû être déjà sur l'eau, mais ça ne l'est pas. Sur le bateau. Sur le bateau, ouais. Sur le bateau, parce qu'il y a eu on s'est rendu compte d'un petit souci sur certaines pièces des pièces en bois
qui venaient totalement collés. Ouais. Voilà, donc ça concernait clairement moins de 10%, mais l'usine fait une vérification quand même pour modifier le problème. Donc il y a un petit retard et on espère que ça sortira du coup sur décembre. Mais ouais, c'est trop bien, il a. Oui, est-ce qu'on en parle ou Oui, c'est on pas- en parle. Voilà, donc c'est l'histoire de Ayla, le petit lapin, qui va pour une aventure pour aller découvrir quel est l'éclat au-dessus de la montagne. Mhm. Voilà. Et donc là, en fait, c'est une aventure solo ou coopérative qui est en 6 chapitres. Avec le premier chapitre, c'est clairement un petit tutoriel et tout ça, mais après, à partir Ça se complexifie. à partir du second chapitre, ça se complexifie et à chaque nouveau chapitre, il y a des nouvelles règles et on va suivre les aventures de Ayla. Et comme on va avertir avec un sticker sur la boîte, ça peut paraître enfantin, mais des fois, les thématiques abordées et tout ça sont peut-être un peu plus matures. Donc c'est pour ça qu'on prévient pour pas avoir de mauvaises surprises, même si voilà, ça peut être sujet à plusieurs interprétations, bien entendu. Oui, Voilà. Ça dépend le mais public. ça provoque des petites émotions. Beaucoup d'émotions et il peut y avoir, donc c'est vraiment une aventure pour arriver jusqu'au bout et au bout il peut y avoir jusqu'à 3 fins différentes à découvrir. Ouais, c'est très très chouette, c'est une très très belle sortie. Clash of Magic School, ça sortira aussi cet automne normalement. On en a déjà un petit peu parlé, donc on peut peut-être passer à la suite. On voulait parler de Guilty. Tout à fait. Guilty, c'est juste derrière PF. Oui. Donc Clash of Magic School sort le 27 octobre. Ouais. Et Guilty aussi. Donc Guilty, c'est un jeu d'enquête sur lequel j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler. Et donc en fait c'est un jeu d'enquête de Johan Servet et à la rédaction il y a Mathieu Rivero et aux illustrations c'est Jocelyn Millet. Et donc c'est un peu l'essence de détective, j'ai envie de dire, parce que on va vraiment se concentrer sur l'enquête. Il y a une rédaction un peu comme dans Animals of Baker Street, il y a vraiment un duo auteur et rédacteur qui fait que il y a une patte, une force, vraiment une immersion très forte. Il y a beaucoup de textes pour le coup, et c'est destiné à un public qui connaît déjà pas mal les jeux d'enquête, qu'on a fait pas mal, parce que c'est dense, ça peut être long, ça dure 3 à 4 heures. Pour un prix de 18 €, donc c'est du one shot, un prix petit pour le contenu de la boîte et l'expérience de jeu dense. Il y a beaucoup de lectures, c'est aussi pour ça qu'on a fait ce petit bandeau rouge pour rappeler un peu les livres. Ouais. Donc dedans, vous allez simplement, il y a un petit plateau dépliant qui va vous permettre d'organiser toute votre enquête qui va se présenter sous forme de cartes, des cartes avec pas mal de textes et pas mal d'illustrations aussi. Et en fait, à chaque fois, la mécanique est extrêmement simple, c'est on prend une carte, on la retourne, et on lit ce qui se passe, et des fois il y a des bandeaux jaunes qui vous disent faites passer du temps ou allez chercher des cartes dans le deck et rajoutez-les, ou au contraire remettez des cartes dans le deck, vous pourrez plus les voir, tant pis pour vous. En fait avec le temps qui va passer, ça aussi c'est une mécanique très intéressante, il va y avoir de nouvelles choses qui vont être décrites, se passer, qui vont être débloquées, il y a des événements bloqués qui vont pouvoir faire en sorte que d'une partie d'un groupe de joueurs et un autre groupe de joueurs, ils vont pas forcément voir les mêmes choses. Et en fait, tous ces éléments-là sont extrêmement immersifs et très prenants. Et pareil pour la fin de partie qui se passe au dos du plateau, on va résoudre à chaque fois. Donc là, le premier se passe à Houston en 2015, dans une prison pour femmes. Et il y a une fin prévue, enfin une fin qui est vraiment thématique et qui se déroule selon la thématique, en fait, qui est très logique. Et pour la suite, parce que ce sera une gamme, Guilty en fait, est déjà prévu pour premier semestre 2024. La suite, ce serait Monaco en 1955, et pareil, il y aura une fin spéciale qui va être complètement différente. Contrairement à tous les autres jeux d'enquête où en fait à chaque fois c'est il y a une série de questions, on y répond et on regarde combien on a fait. Là, il va y avoir différentes implications un peu plus poussées. Voilà.
C'est ça. Et comme tu l'as souligné, donc il y a un duo auteur-auteur. Auteur-rédacteur, oui. Oui, parce que c'est Mathieu Rivero, que vous connaissez sans doute de Ludovox, mais peut-être que vous ne savez pas, mais il est aussi auteur de romans. Tout à fait. Et donc, c'est pour ça qu'il a été choisi pour l'écriture. Exactement, il a gagné quelques prix littéraires. Trop bien. À la suite, nous aurons sans doute Quicksand. Il s'agit ici d'une sortie internationale, si je ne m'abuse. Oui, on a été en même temps que Horrible Guild pour donc en fait c'est un jeu avec des sabliers. On fait une piste avec des tuiles et on place les sabliers dessus en fonction. Il y a 21 missions. Oui. Et il faut arriver à amener tous les sabliers derrière la ligne d'arrivée. Du défi coopératif. Voilà. Et en fait, c'est aussi on joue une carte et on avance le sablier sur laquelle il y a ce symbole. Ça peut être soit la couleur, soit le symbole triangle, rond, etc. Donc voilà. Et oui. donc, là, c'est le premier dans la. Ah ben, c'est pas la boîte française, mais voilà, c'est le premier qu'on met dans le défi coopératif avec un petit macaron. Dans le coin. Ouais. Celui-là. Ouais, voilà. Mais ouais, voilà, on a trouvé ça très intéressant. C'est très efficace. Très efficace, voilà, et qui reprend les sabliers qui sont un peu en vogue en ce moment. Oui. Mais avec une proposition malgré tout différenciante. Totalement différent, puisque là on est vraiment on a vraiment un objectif commun. On a gagné ou perdu à la fin d'une mission. On a 21 missions qui peuvent amener différentes contraintes. Oui, il y a aussi l'augmentation de la difficulté avec les 21 défis qui est assez intéressante. Exactement. Et puis il y a une version solo, ça peut se jouer jusqu'à 7. Voilà, c'est assez complet. Non, franchement, c'est très très cool pour l'avoir testé, je confirme. On avait Château Blanc, mais on en a déjà parlé, donc ça sort à la fin de l'année. Autre sortie plutôt attendue parce qu'on en a parlé pas mal, c'est Ready Set Bet, qui est juste là, qui est un jeu, ma foi, un drôle de jeu. Qui est un jeu de course hippique. Ouais. Et de Paris. Et de Paris, oui, bien sûr, puisque le but du jeu, ça va être, on va avoir une course de chevaux qui va être dirigée par le lancer de 2 dés. Donc soit une personne fait la course et du coup jette les dés et fait avancer les bons chevaux, mais il faut que la personne soit vraiment dynamique et mette l'ambiance. Mais sinon, il y a l'application aussi, si personne ne veut faire ce rôle. Avec la voix française d'un véritable commentateur sportif. Oui. On ne s'est pas moqué de vous. Exactement. Et donc, c'est un jeu où il y a un grand plateau central où on va pouvoir faire des paris avec ses jetons. Et donc, on va pouvoir parier si le cheval Sissi de Lorraine, donc le numéro 6, arrive en première position, ou arrive en deuxième ou première position, ou arrive en deuxième ou troisième première position, donc sur le podium, quoi. Il peut aussi avoir des paris pour dire ce cheval arrive avant ces chevaux-là. Ouais, t'as plein de trucs à regarder sur le plateau. Voilà, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dès qu'il y a un jeton qui est posé sur ce pari, il n'est plus disponible. Et oui, donc vous vous dépêchez, il faut essayer de regarder. Voilà ce que font les autres. Et il y a une mécanique intéressante aussi qui met un petit peu de tension, c'est que forcément avec 2 dés, le chiffre qui ressort le plus, c'est le 7. Oui. Mais pour pas que ce soit toujours le 7 qui gagne, en fait, si c'est les chiffres 6 ou 8, qui sortent 2 fois d'affilée, ils avancent de plus d'une case. Et par exemple, si c'est les extrêmes, si c'est le 2-3 ou le 11-12, 2 fois d'affilée, ils avancent de plus 3 cases. C'est-à-dire qu'en 2 moves, ils traversent quasiment la moitié de la piste. Donc il y a ces petits moments où on se dit oh là là, qu'est-ce qui se passe, le bleu prend la tête d'un coup. Il avance de ouf. Ouais. Voilà, donc là c'est un jeu à jouer avec des grands groupes. On a mis des variantes quand même pour adapter à plus petits groupes en bloquant des espaces sur le plateau pour que ce soit un peu plus intéressant. Oui, parce que ça se joue à 2 en fait. Ça se joue à 2 où il n'y a qu'un seul emplacement par podium qu'on laisse. Okay. Voilà. Donc on a fait des petits ajustements de variantes. Sinon, c'est trop facile. Mais voilà, vraiment, quand il y a un groupe qui n'arrête pas de crier « Vas-y, catastrophe, allez, je crois en toi !»
Ouais, mais Oui. finalement, c'est zinc de cuivre qui arrive en premier. Et voilà. Non, ça peut. On s'est amusé à trouver des noms pour les chevaux et puis on vous avait fait voter pour ceux que vous préfériez, enfin pour ceux que vous préfériez. Donc vous avez peut-être déjà aperçu les noms des chevaux. C'était fun de faire ça. Ensuite, on a 2 petits jeux de cartes qui vont sortir normalement à la fin de l'année, qui s'appellent Angry Monkey et Tales on Fire, qui sont... Alors moi, je trouve que la DA est trop cool. Alors là, du coup, c'est une distribution et c'est par Ah oui, c'est de la Heidelberg. distrib. Ouais, c'est Heidelberg qu'on va distribuer. Et là, en fait, nous, on a vraiment aimé cette gamme. Il y avait déjà eu des jeux d'avant qu'on avait refusés parce qu'on savait pas trop où les mettre dans le Ouais. catalogue et tout ça, et on se disait que c'était dommage. Donc, on s'est dit que le plus simple, c'était de garder leur format et garder leur logo et de faire la distribution. Donc, on a vraiment là, ce qui nous a vraiment plu dans cette gamme-là, c'est que chaque fois, c'est lié à une légende qui existe dans En un plus, certain oui, c'est pays. vrai, c'est vrai. Et donc, on va commencer dans la première sortie, ça sera Hungry Monkey qui va sortir, je crois, début octobre. Ouais. Et plus tard, il y aura Tales on Fire. Donc là, Hungry Monkey, on est sur la légende du singe affamé. On est sur un jeu de défausse qui est en 2 temps. On a 4 cartes face cachée devant nous qu'on ne connaît pas. Et notre but du jeu, en fait, ça va être de nous défausser de notre main. Et à partir d'un certain moment, quand on arrive, qu'on ne pioche plus, on va pouvoir se défausser d'abord de toute sa main, puis de toutes les cartes que l'on a devant nous. Mais du coup, la première partie, il faut essayer de voir avec les différents effets ce qu'on a devant nous, remplacé par des cartes fortes pour qu'on soit sûr. Pour savoir quelle carte poser au bon moment, c'est ça. Il y a plein de rebondissements, c'est un jeu qui peut être un peu punitif, mais très 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 rigolo, du coup très simple d'accès et avec qui crée vraiment des émotions autour de la table. Et vous êtes nombreux à aimer la DA comme moi, donc c'est cool. Mais oui, c'est hyper coloré, c'est super beau, un peu indien comme ça. Ce qu'ils font du coup, c'est en fonction de la légende, ils prennent un illustrateur du pays. Ok. Généralement. Donc voilà, et c'est vraiment... Non, on est vraiment content de commencer avec Heidelberg. Alors on avait déjà commencé dans la même gamme, il y a Spicy par exemple, mais que nous on avait pris la décision de mettre dans la gamme mini. Mais là aussi qui est très asiatique dans ces trucs. Et donc voilà, Tales on Fire, on reviendra peut-être plus en détail plus tard, mais c'est la légende des opossums qui volent le feu avec leur queue. Et là, c'est une petite mécanique, on choisit 3 de nos cartes. Et à chaque fois, un peu comme le nain jaune, on appelle des cartes. Est-ce que quelqu'un a le 3 ? Est-ce que Lorraine, tu as le 3 ? Est-ce que j'ai le 3 ? Non. Xavier a le 3, bim, il pose le 3. Donc, est-ce que tu as le 4 ? Et si ça fait un tour et que ça revient à nous, on vole le feu au centre. C'est très intéressant. J'ai joué, il y a une vraie méta, il y a un vrai truc. Non, mais plus on y va, plus on a des informations. Et t'es là, ok, je vais jouer comme ça, parce que lui va jouer comme ça, mais du coup, il pense que je vais jouer comme ça, parce qu'il pense que je pense qu'il va jouer comme ça, donc moi, je vais plutôt jouer comme ça. C'est trop drôle. C'est vraiment profond pour un petit jeu. Ouais. Au début, on a l'impression que c'est totalement aléatoire, et en fait, pas du tout. Il y a une impression un peu de... Bah non, ça va être n'importe quoi, ça va être le chaos. Et en fait, t'as l'impression de pouvoir contrôler le truc. Ouais, c'est très malin. Et quand tu le contrôles, tu te sens bien fort. Yes. Très bien, ces petites distries là. On peut parler de The Great Split, qui est très attendu aussi. The Great Split, qui a fait un faux départ. un petit faux départ cet été là. Ça devait sortir, je sais plus, en juin, je crois. En juillet, ouais, peut-être. On a changé les plateaux. Oui, parce qu'on a eu des problèmes de plateau. On a eu des problèmes de gondolage. Voilà, exactement. Donc maintenant, on a reçu les nouveaux plateaux, on en a changé et ça va sortir début octobre, je crois, pour nous. Et là, on est vraiment un jeu qui se joue jusqu'à 7, mais en simultané. Donc, que vous soyez 2 ou que vous soyez 7, ça sera du 45 minutes, quoi qu'il arrive. J'ai testé à 2 récemment, ça marche très bien aussi. C'est très efficace. Ouais. Et là, vraiment, on est vraiment sur la mécanique de I Split, You Choose. Alors, je sais pas le nom en français, mais c'est voilà, en gros, on divise les cartes en 2. On fait 2 groupes et on le passe à son voisin. Xavier était en train de trouver l'idée de génie, puis elle est partie. Il y a une vraie traduction
Je sais pas. Mais Tu je- choisis. Je coupe, tu choisis. Oui, ça va être ça. Je coupe, je oui, coupe, je tu coupe. choisis. Oui, je coupe, c'est Voilà. bien. Donc, on sait pas, on met les cartes dans l'ordre que l'on veut, on fait 2 groupes, on passe à son voisin, il choisit un groupe et on a le deuxième groupe qui nous revient à nous. Donc on essaye de les intéresser pour voir sur quelle piste avancer, parce qu'on a plein de pistes pour faire un scoring final. Et c'est très efficace, très Ouais. épuré, très joli, et même à 7, ça se joue en même temps. Enfin, il a beaucoup de... Bah oui, Beaucoup il de a points beaucoup forts. d'avantages. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Et c'est pour ça qu'il a bien tourné cet été, il a plu à beaucoup de monde, j'ai l'impression. Oui, il plaît beaucoup, ça fait trop plaisir. Pour continuer dans les locas, Imperial Miners, Oui, qui est derrière toi. ok. Donc Imperial Miners, on est sur la nouveauté de Portal. Dans la gamme Imperial Imperial Settler. Alors c'est pas tellement la gamme, mais c'est Oui, totalement c'est dans différent. l'idée, mais c'est dans l'univers. L'univers, voilà, Voilà. parfaitement. C'est dans l'univers, on retrouve les petits bonhommes trop choux Ouais. de cette gamme-là, qui est vraiment toujours un plaisir de travailler dessus. Et là, on est vraiment sur un jeu où on va essayer de creuser sa propre mine, chacun a sa propre mine. Et en fait, on va essayer d'abord d'aller creuser le niveau 1, puis le niveau 2, puis le niveau 3. Et ce qui a vraiment la mécanique intéressante, c'est que si on va poser et creuser jusqu'au niveau 3, on est obligé après de remonter à la surface et d'activer toutes les cartes par lesquelles on passe. Ouais, le chemin qu'on choisit. Le chemin qu'on choisit. Et après, voilà, il faut avancer sur des pistes, récolter le plus de diamants, avoir le plus de chariots pleins, parce que les cartes se connectent avec des chariots vides ou chariots pleins. Et voilà, c'est très accessible. voilà, Ouais. exactement, de 1 à 5 joueurs. Et une variante solo. Très bien. Je voulais vous lancer sur la création d'une nouvelle marque qui s'appelle Olé, Voilà, donc là aussi, ça sera de la distribution. qui va commencer. Les premiers jeux sortiront Normalement en décembre. Ouais. Ces 2 jeux-là. Voilà. Donc c'est de Olé Studio et ça va être avec des jeux plutôt party game adultes, avec Ami de merde, un jeu avec une mécanique de vote pour lequel il y a une situation, on vote autour de la table, qui est le plus susceptible. Du jeu adulte un peu idiot, un peu. Voilà, exactement. Un peu idiot. C'est dans cette gamme-là. Et on est aussi avec personne n'a testé ce truc. Ou on peut Carrément différent pour le coup. On peut pas trop vous en parler parce que personne l'a testé, mais ça avait l'air bien. Quel coquin. Non, on est vraiment sur du chaos là. Voilà, le but du jeu c'est de pas être éliminé ou de gagner, et c'est les cartes qui disent ce qui fait. Il y a plein de situations sympas, notamment. Ouais. Et un travail éditorial qui est assez rigolo, qui pourrait plaire à des joueurs en fait, parce que c'est ouais, c'est travaillé tout en étant comme pas travaillé. Ouais, on oublie, il y a quelques erreurs, il manque un visuel, voilà. Il y a des faux. Exactement. Et puis c'est testé par personne, c'est dans les crédits. Voilà, c'est ça. Très bien. Et du coup, est-ce qu'il y a des jeux qu'on aurait manqué qui sortiront en cette fin d'année? My Island, c'est prévu pour cette année? My Island, ça va plutôt être début d'année prochaine, je pense. Voilà, mais c'est déjà produit, c'est en cours. La boîte a eu un petit problème de transport, mais là on est vraiment sur. Ça se voit pas, je crois, mais oui, elle a pris cher. Ouais. On est vraiment sur un My City avec de très très grosses surprises. Nous, on a fait de suite la campagne jusqu'au bout, les midis. Ouais. Voilà, donc c'est un peu plus complexe que My City, ça faut le savoir, parce que du coup c'est des tuiles hexagonales, donc il y a un peu plus de possibilités. Voilà. Ok, oui. Mais ça apporte des twists. Enfin, je peux pas dévoiler, mais c'est, si vous avez aimé My City, vous allez adorer. Si vous avez, et puis si vous voulez commencer par celui-là, c'est aussi totalement possible parce que c'est totalement indépendant. Ouais. Et voilà, il faut juste savoir que c'est un cran un peu plus difficile pour les joueurs. Voilà.
Et est-ce Ça qu'ils ont demande un peu prévu... plus de réflexion. Ouais. Est-ce qu'ils ont prévu un roll and write pour My Island comme ils l'ont fait pour My City? Ah, ça, je sais pas. C'est possible, mais j'ai pas l'info. Tu demandais pour les sorties avant la Oui. fin de l'année, il y a aussi la micro-extension Baby Gigazor. Ah, mais oui. Alors c'est une petite Il a boîte, fallu mais l'oublier. elle fait parler d'elle quand même, parce que Baby Gigazor, il est attendu. Bah ouais. C'était un personnage qu'on ne trouvait que... Au départ, ouais, c'était une version exclusive Walmart. Ouais, c'est ça. Donc un supermarché américain. oui, parce que le jeu c'est un gros succès aux États-Unis Ouais. et Walmart avait négocié pour avoir un monstre promo. Les en gros. petits coquins. Mais maintenant il est disponible pour tout le monde, enfin en tout cas il le sera le 27 octobre. En même temps que la micro-extension Bunny? C'est quand Non, la micro-extension Bunny c'est le 29 septembre. Ah oui, c'est bientôt. Donc dedans, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le personnage de Baby Gigazor avec son jeton pour la jauge de méchanceté, qui est une autre micro-extension ou une mécanique de la Dark Edition. Dark Edition, ouais. Et les cartes King of Tokyo Power Up pour Baby Gigazor. Pour ces cartes évolution. Autre, oui, voilà, très bien. Donc on va avoir Exit, la disparition de Sherlock Holmes, où il va falloir découvrir ce qui s'est passé. Donc un nouveau titre confirmé dans la gamme Exit, qui sortira en même temps qu'une offre comme on l'avait fait l'année dernière, je crois. Mais voilà, confirmé. Je pense que ça sera le prochain. Et début d'année prochaine, on a déjà traduit l'héritage du voyageur. Voilà. Donc pour Exit, et là en ce moment, il y a le calendrier de l'Avent en vente. Alors oui, on peut le montrer. On peut en profiter si on parle d'Exit là. Donc là, vous l'avez pas vu venir celui-là. Hein. vous avez le calendrier de l'Avent à la poursuite du livre d'or. Ouais, est-ce qu'on en parle que c'est en rupture? Alors nous on en a plus. Nous on en a plus. Voilà. Oui, exactement. Donc tout est en boutique. Tout le stock est en boutique. Quand la boutique n'en a plus, elle ne pourra plus nous en recommander. Voilà, ça c'est dit. Et du coup, nous, donc celui-là, c'est pas du tout celui-là qui est en boutique. Oui, non, c'est pas ça. Il faut le préciser. Celui-là, c'est le numéro. Prochaine. Ça, c'est le troisième qu'on va faire. En Allemagne, ils l'ont pour cette année? On a une année de décalage? Oui, on a une année de décalage, c'est ça. Et donc, nous, il est déjà en traduction, etc. Parce qu'il faut être sûr de l'avoir à temps pour respecter les plannings, etc. Donc, nous, notre actualité, c'est le prochain. Oui. Mais votre actualité, c'est l'actuel en boutique. Voilà, c'est à la poursuite du livre d'or, si ma mémoire est bonne. Et on peut peut-être parler de Yaquer Carte qui va revenir, mais on a changé le boîtage, on a mis un format plus rigide. En stock aussi. Ouais. Voilà. Ça, c'était le petit mot. C'est ça. Et on a pour la fin d'année. Ouais. De l'extension avec Robin des Bois. Ouais. Robin des Bois, Frère Tuck, donc qui est l'extension qui rapporte 4 nouvelles aventures au jeu de base, avec la possibilité aussi de voir ce qui va se passer avec Frère Tuck. Mais t'as une extension de plateau? Oui, il y a une extension de plateau avec de nouveau de la double punch, avec des possibilités de retourner le décor, de découvrir des choses, exactement comme dans le jeu de base. Et un livre. Et un livre avec les 4 nouveaux scénarios et des nouvelles figurines pour incarner au moins une nouvelle figurine enfin miniature en bois, pardon, pas figurine. Meeple. C'est bien. Une autre aventure. Cool. Ouais. On a fait le tour là. On a oublié une petite sortie. Ah, dis-moi. Qui serait l'extension de Ruines perdues de Narak numéro 2. Bien sûr. Qui est peut-être attendue. Bien sûr, mais c'est parce qu'on l'a pas sur la table. Elle est à l'écran. Et du coup, là, on est vraiment sur du lourd. Voilà, clairement. Parce qu'on est sur la campagne solo ou en coopératif. On est sur 2 nouveaux leaders, 2 nouveaux personnages, plein de nouveaux contenus. C'est vraiment une boîte chargée à bloc et on est voilà, ça sortira normalement si tout va bien le 17 novembre. Ok, et sinon on a fait le tour. Je pense que oui. Donc là on va pouvoir parler un petit peu de ce qui pourrait arriver, enfin ce qui arrivera l'année prochaine. Oui. Tu veux commencer ou je commence? Oui, on a plein de choses prévues pour l'année prochaine. On va
Il y a déjà beaucoup de choses pour 2023, mais on a forcément Ouais. des plans pour 2024. Déjà, j'ai parlé de Château Aventure, Oui. qui sera en 2024 C'est vrai, et pas en c'est vrai, 2023. Je peux parler en gros d'un jeu pour 2 joueurs, un jeu de cartes assez innovant sur lequel on travaille. Mm. Alors, le problème, c'est que je vais parler de choses, mais en fait, je peux pas dire grand-chose Ouais, parce ouais. que c'est encore trop tôt. Puis finalement, ce live, c'est pour 2023, pas tellement pour 2024. Oui, mais oui, on là peut- c'est si on du peut mettre- bonus. Là c'est Voilà. Si on peut mettre l'eau à la c'est bouche. l'instant bonus. On travaille aussi sur un jeu de figurines. Voilà, donc Yellow n'en a jamais fait en Ouais, développement. c'est vrai, c'est Alors, vrai. Unmatch c'en est un, mais c'est pas vraiment Yellow à la base. Ouais. On pourrait qualifier de party wargame. Donc, un mélange entre du party game et du wargame. Donc vraiment les opposés qui viennent fusionner. Sans en dire trop, voilà. Et aussi, alors, C'est en effet l'instant crocrou, les amis. Donc profitez-en. Ouais, Profitez on de cet enchaîne instant crocrou. avec... Le quart d'heure crocrou, attention, c'est le dernier quart d'heure. On avait revisité un peu les puzzles. Et Oui. maintenant, on va revisiter les jeux de cartes traditionnels, donc venus de différents pays du monde. Donc, alors là, c'est le tarot, forcément. C'est vraiment en France, c'est extrêmement connu comme jeu de pli. Mais à l'étranger, c'est pas forcément aussi joué. C'est même la première chose qui vient en tête, par exemple, d'un anglais quand on lui dit jeu de tarot, c'est pour la divination. C'est pas Oui, du tout c'est vrai. pour jouer à un jeu de pli. Voilà, donc c'est. Oui, parce que tu parles à l'étranger, parce que nous, nos jeux qu'on édite, donc Oui, ce que fait le travail de Xavier et ses collègues, on les développe pour la c'est France, des mais- jeux qu'on développe évidemment pour le marché francophone, mais aussi à l'international. On a un service export qui vend nos jeux à l'international, qui a des partenaires comme qui travaillent avec des gens comme PF, mais dans d'autres dans l'autre pays, sens. pour le proposer partout dans le monde. Voilà, nous on fait de l'export et PEF il fait de l'import en gros. C'est ça. Et donc il y a d'autres pays qui sont représentés. Alors la réussite, ça pour le coup c'est joué dans de nombreux pays, mais il y a la Scopa qui est un jeu traditionnel italien et le Koi Koi donc, qui est beaucoup joué au Japon. Et donc ça c'est vraiment les 4 premiers. Si ça fonctionne, on a d'autres jeux en ligne de mire. Mais bon, le but de cette gamme, c'est de revisiter donc vraiment l'image un peu poussiéreuse que pourraient avoir les jeux de pli, en tout cas c'est très traditionnel avec des règles qui sont souvent expliquées à l'oral. Voilà, donc qui peuvent intimider les novices parce qu'il y a tout un historique derrière, un vocabulaire très fort qu'il faut intégrer dès les premières parties. Donc en fait, là, ce qu'on a voulu, c'est plaire aussi aux novices qui voudraient passer le pas parce que dedans, il y a un livret vraiment qui détaille très bien les règles de manière comme facile. on sait faire, finalement. On espère. Oui, je lance tes fleurs. Mais c'est aussi en partenariat avec le musée de la carte à jouer de Issy-les-Moulineaux. C'est important, ouais. Voilà, donc il y a en plus un petit historique de d'où viennent les cartes, vraiment génériquement, et d'où vient par exemple le jeu de la Scopa, le jeu du Koi Koi. Et voilà, il y a vraiment tout un... Même ceux qui connaissent déjà ces jeux-là, ils pourront apprendre quand même des choses à l'intérieur, et en plus, ils sont magnifiques. Oui, j'allais dire, c'est surtout canon, quoi. Voilà, le travail qu'Amélie a fait dessus sur le boitage, avec Claire et Elena. Les illustrations sont magnifiques. C'est vrai que les boîtes, elles ont été vachement travaillées. Oui. C'est du... Comment ça s'appelle ? C'est une boîte à tiroir. Ouais. Et c'est trop bien. Trop stylé. Voilà. Mais on vous en parlera plus. Mais ça sortirait au début de l'année prochaine, si je ne me trompe pas. Il n'y a pas de date encore. Il n'y a pas de date encore. Mais ouais, on vous en parlera parce que c'est vraiment un chouette projet qui change beaucoup et c'est cool. Et d'ailleurs, ça me fait penser, en parlant de puzzles, il y a des puzzles aussi qui vont sortir avant la fin de l'année. Oui, tout à fait. J'ai plus la liste exacte en tête, malheureusement. Peut-être pas avant la fin de l'année, plutôt. Parce que là, il y a des puzzles qui sont sortis très récemment. La semaine dernière. Oui, voilà, c'est plutôt ça. Donc je crois que c'est les derniers qui sortent en 2023. Mais oui, je viens de voir des puzzles, mais c'est marqué début 2024. Il y a de la nouveauté qui arrive. J'ai failli faire tomber de l'eau. Tu parles des twists, c'est ça ? Mais oui, il y a de la nouveauté qui arrive pour les puzzles en 2024. Oui. La gamme continue de s'étoffer. Il y a beaucoup de puzzles.
Oui. Et Ça il y aura continue, en il y a toujours du effet, succès. comme le dit Xavier, des twists, des nouveaux puzzle twists qui vont arriver. Mais ça, pareil, je vous conseille d'aller voir une vidéo. Si vous êtes curieux pour les puzzles, on avait fait une vidéo il n'y a pas très très longtemps avec Amélie où on parlait de tout ça. Donc voilà. Je vois Jugulator qui dit un jour le Hanafuda peut-être. Alors le Koi Koi est un jeu qui se joue avec des cartes de Hanafuda. Donc carte de Ok. Hanafuda, c'est le type de paquet de cartes en fait avec les D'accord. différentes saisons représentées dessus. Et le Koi Koi, c'est un jeu qui se joue, enfin c'est un type de règle qui se joue avec un jeu de Hanafuda qui vient du Japon. Ok. Est-ce qu'on va faire le jeu du golf dans cette gamme? On a déjà un espèce de jeu du golf Oui, c'est vrai avec que- Allegra, donc. Mais bon, il y aura plein de possibilités pour cette gamme, j'imagine. On nous parlait aussi du Trou-Duc, mais savez-vous, enfin, on peut aussi dire le président. Pas obligé d'être vulgaire comme ça. Mais voilà, à voir ce qui se passera pour cette gamme. Oui, à voir exactement, mais la volonté, c'est aussi de faire découvrir des jeux du monde entier. Ouais. Donc Oui, c'est vrai. là, vraiment, on a Italie, France, Japon, et on peut aller facilement trouver des jeux polonais traditionnels, des jeux argentins, des jeux... En fait, tout est possible et on va pas forcément se concentrer que sur la France, Ouais. même s'il y a plein de mécaniques intéressantes. On essaie de s'ouvrir à plein d'autres choses. Olivier, achetez-les, on en fera plein, vous verrez. Très bien. Ensuite, Oui, il y a quelques titres pour, moi j'en vois des choses. Hein. C'est pour vrai. début d'année. Déjà, on peut peut-être annoncer qu'on a signé Balloon Pop. Alors, je ne sais pas si déjà on en a entendu parler, mais ça a gagné plusieurs prix dans les pays nordiques, en Finlande et en Norvège et en Suède. Donc en fait, là, on est vraiment sur un jeu où on sélectionne une carte et on est les premiers à pouvoir choisir dans les dés au milieu de la table. Et on est vraiment sur un Tetris comme rencontre Candy Crush, en fait. Ok. Donc les dés, c'est des ballons. Ils s'envolent en haut de votre plateau. Et en fonction, il faut avoir les mêmes couleurs ou les mêmes symboles. Et ils pop. Et c'est comme ça qu'on fait des points. Et à la toute fin, si on arrive à avoir un plateau vide où tous nos ballons ont explosé, on gagne encore plus de points. Voilà. Très, très familial, très sympa, très efficace. Apparemment, c'est sur Board Game Arena. Et bien voilà. Si vous voulez tester. Ouais, on en a déjà parlé, mais on l'avait déjà annoncé, mais je le vois là, donc on peut en parler encore. Ouais. Sink or Swim. Oui, voilà. Donc voilà, on a signé Sink or Swim qui aura aussi le macaron comme Quicksand. Défi Défi coopératif. coopératif. Exactement. Et donc là, voilà, je pense que beaucoup de gens le connaissent. Et du coup, c'est un défi coopératif ensemble où il va falloir réussir à placer les cartes au même endroit et finir par une petite chorégraphie pour y arriver. Oui. Et donc, c'est un jeu qui se joue avec une application où à un moment, il y a un twist qui rend la partie un peu plus difficile. C'est tout coopératif. Il faut vraiment communiquer pour y arriver. Et donc là, on est sur une sortie très certainement tout début 2024 pour la version francophone. Ouais. On nous demande si on a prévu de faire du jeu de rôle. Je crois pas. Non, c'est pas dans les plans. Oui, non, effectivement, c'est pas dans les plans, c'est d'autres compétences qu'on n'a pas forcément dans l'immédiat. Après, qui sait, dans 5, 4, 5, 6 ans, on sait mais pas. Là, pour l'instant, c'est pas dans la pipeline. On a un château aventure mais qui est pas un jeu de rôle, mais il y a quand même premier pas pour initier les enfants au jeu de rôle si on veut. Voilà. Ok. Voilà. Après très rapidement, on a aussi. Il nous reste 10 toutes petites minutes. Ok, ça va alors. 5 minutes. On est dans le timing. On est dans le timing. Donc, Dragardien, ça sera en français, qui est le prochain jeu de Michael Menzel, qui est son premier jeu compétitif. Oh! Voilà, et en fait, on est des nounous de petits dragons. Oh, j'adore. Ouais. Le nom, tu l'as dit, Dragardien. Dragardien. Ouais. Donc voilà, on est des nounous. C'est illustré aussi par Michael Dragon Menzel. Keepers, c'est mignon aussi en anglais. Ouais.
Et donc voilà, on en parlera un petit peu plus, mais ça arrive et c'est tout mignon et c'est efficace comme mécanique. Mais c'est pas pour de les collection. enfants. Enfin, c'est jeune. C'est à partir de 8, c'est Oui, donc familial. C'est familial. Voilà. Ouais, Dragardien début d'année. Voilà. Et on est aussi en train de travailler sur la localisation de Bambou, donc qui est aussi un jeu de Devir, un jeu initié expert dans une petite boîte avec de la mécanique et plein de petits bambous tout mignons qui vont nous permettre de prendre des actions. La boîte très remplie comme toujours avec des là, vires. ça déborde. Ouais, ça déborde. Donc c'est un peu la suite de Château Blanc, Cathédrale. Non, alors du coup c'est un peu la même gamme et tout ça, mais c'est différentes hauteurs. C'est Oui. dans l'univers en fait ce qu'ils appellent le Shimuki Saga. Mais ça sera dans notre gamme Saga. expert. Ça sera dans notre gamme expert. Et c'est le même format de boîte. Ouais. Oui, quand Exactement. même. Mais eux, pour Devir, c'est plus dans la Kemushi Saga, c'est-à-dire dans D'accord, l'univers de Bitoku, dans l'univers de Silk, etc. Mais voilà, ça reste un jeu assez initié, intéressant avec du choix de bambou. Ok. On reviendra plus en détail sur les règles, là, on n'a pas le temps. Il y aura d'autres occasions de parler ce qui vous intéresse. Et enfin ouais, on peut aussi parler d'une autre distribution. Là, on va se lancer du coup avec le partenaire. Ceux-là, ils sont. Alors non, ça sera du Yellow, ça aussi. Ça sera du classique. Mais là, du coup, c'est les jeux tchèques. Mais là, c'est des petites boîtes de jeux extrêmement classiques avec une espèce de mastermind, les échecs, les petits chevaux. Les dominos, donc là c'est des petites boîtes à 7 € chacune de jeux classiques et c'est des boîtes aimantées avec du matériel aimanté. Voilà, on va aussi sortir le Tangram et le jeu du moulin qui est pas forcément le plus connu mais qui est super intéressant. Bon là je sais pas, ça dira peut-être pas grand chose aux gens, mais voilà. On m'a déjà parlé du jeu du moulin dans À quoi tu triches. Et ben voilà. C'est À quoi tu triches, incroyable podcast. Qui a fait sa rentrée là aujourd'hui, nouvel épisode avec Thomas Cosnefroy. N'hésitez pas à écouter sur toutes les bonnes plateformes. Je m'attendais pas à faire cette pub là. Très bien. Voilà. Ce placement, ouais, j'en profite. Écoutez, c'est cool. Il y a Meeple Vert qui dit qu'il s'en va et qu'il était content de papoter avec toi, PF, pardon. Merci. De même. Pendant le week-end aux vignes. Oui, c'était très sympa. Ça se l'est donné aux vignes. Dans le sud, on était bien. Ah là là. Écoutez, est-ce que vous avez d'autres trucs à nous dire, les garçons? Non, c'est bon pour moi. Jouez bien. Ah ouais. On espère que ça vous a plu. On espère qu'on a répondu à toutes les questions que vous pouviez vous poser. Je crois qu'on en a pas loupé. On espère que vous voyez plus un peu ce qui va arriver là pour cette fin d'année et que ça vous a donné envie pour l'année prochaine. C'était un peu le but de ce live. Si vous êtes arrivé entre-temps, vous inquiétez pas, il sera dispo en replay. Déjà, vous pouvez regarder dans 5 minutes, vous pourrez le revoir en replay sur Twitch. Et puis, je pense que soit demain, soit en début de semaine prochaine, il y aura le replay sur YouTube. Enfin, en début de... Ouais, il faut que je me grouille, en fait, il faut que je mette demain. Parce qu'après, moi, je suis à Vichy. Ouh là là, je vais voir comment je m'organise. Au pire, je demanderai à Alex de faire ça. Et puis, voilà. Merci beaucoup Xavier et Pierre-François pour votre temps. J'ai oublié de parler de Kutnaora, c'est bien en traduction pour début d'année prochaine, le prochain gros jeu qui sort à Essen. Il y a une image qui pourrait popper là. Pour sur vos écrans, c'est juste. il était déjà parti. C'est le dernier truc. Voilà, donc qui est un Eurogame très intéressant de CGE qui sortira début d'année prochaine. Et bien sûr, d'autres surprises pas annoncées pour 2024. Il y aura plein de choses intéressantes. Des choses sur lesquelles on revient. Je pense que en plus, là, d'ici à la fin de l'année, on refera un live un peu foufou pour vous donner envie. À mon avis, avec PF, en rentrant des scènes, on va se refaire un live complètement foufou, là.
Donc, C'est possible. Vous inquiétez pas, il y aura de l'info encore croustillante pour 2024 d'ici les semaines à venir. Merci de nous avoir suivis, merci d'avoir été actifs dans les commentaires, ça faisait plaisir. Et puis on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!